Avec mes petits gens. Donc là, on se retrouve pour finaliser la semaine sur la petit mélange. Donc là, je vais vous faire un tirage plutôt d'ordre professionnel, puisque là, pour une fois, j'ai séparé, j'ai scindé les deux. Et je vous ai préparé 3 tas à l'instant T. Donc, je vous ai fait le tas pour ceux qui travaillent et puis que ça va. Voilà, tout va bien, rien de particulier, RAS. Je vous ai fait le tas pour ceux qui ne travaillent pas pour X raisons, d'accord, qui actuellement ne travaillent pas, que ce soit passager ou depuis déjà un moment. Et puis je vous ai fait troisième tas pour ceux qui souhaitent changer de travail ou rien ne va plus, là où ils sont. Voilà, donc c'est parti, on découvre. Alors, avec le tarot de Persan, Madame Indira, non, je dis n'importe quoi, avec les anges avec les archanges, tarot des archanges, c'est votre état actuel, état émotionnel. C'est ce qui représente un petit peu ce qui se passe dans votre tête, dans vos émotions actuellement. Ensuite, avec le tarot de Persan de Madame Indira, là, c'est plutôt le contexte passé-présent, selon les catégories. Avec l'oracle de G, c'est l'avenir, c'est ce qui vient à vous. Et avec Osho, le conseil. Donc, c'est parti. Allez, on démarre avec ceux dont le travail, ça va, RS. Allez, on a eu l'as de Raphaël et l'as d'Ariel. Hop, je vous les montre. Alors, expérience positive sur le plan émotionnel. Bon, vous serez comblé par une relation romantique. C'est une parenthèse, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que ça viendra s'ajouter au travail pour certaines célibataires. Et laissez-vous guider par votre intuition. Donc vous, en gros, on vous confirme que vous êtes dans une très bonne expérience. Effectivement, pour vous, rien à dire, c'est positif. Vous êtes bien, équilibré. Puis on vous invite à poursuivre, d'écouter comme ça votre intuition, que ce soit dans la relation avec la hiérarchie, les collègues, comment vous abordez les choses, etc. Et puis, l'as d'Ariel, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc, pour certaines, même si on n'est pas forcément dans le vouloir changer de métier, ça peut tout simplement être, pourquoi pas, une petite évolution de poste dans votre entreprise et puis que vous n'êtes absolument pas fermé. Voilà. Ou bien on va vous donner, pourquoi pas, quelques petites responsabilités que jusqu'ici vous n'aviez pas. Ce qui crée quand même un changement professionnel, voilà. Ou de la promotion, vraiment, comme je viens de le dire, pourquoi pas. Certaines, ils sont tellement bien dans leur travail qu'ils ont envie d'évoluer, et puis la promotion va venir à vous. Voilà, que ce soit voulu ou par surprise. Allez, c'est parti. Alors, tarot de Persan, on a le 3 d'écus et le soleil. Donc, on vous dit bel et bien que vous êtes quand même dans un état d'être. Donc, même là, si ce n'est pas l'état, c'est quand même le passé présent qui nous confirme que vous êtes très bien. Voilà, que vous êtes bien dans votre boulot, avec l'entourage professionnel, qu'il y a de l'ambition qui peut se concrétiser, du succès, du triomphe quand même qui arrive. Donc soit c'est vraiment tout simplement parce qu'on se sent épanoui, soit c'est véritablement parce que ça concerne de la promotion dans l'air, de la réussite, de l'élévation, ou bien pourquoi pas aussi amélioration au niveau des finances. De la prime, de l'augmentation de salaire, voilà, des choses vraiment comme ça, enrichissantes dans la poche et au niveau des échanges. Donc voilà, en soi c'est plutôt pas mal. Alors, hop, il y a de l'accomplissement dans l'air, de la joie, tout ça. Peut-être que pour certaines aussi, il y a des vacances dans l'air qui s'annoncent. Allez, parce que c'est aussi un peu le côté voyage, ou alors du séminaire, pourquoi pas, là, vu qu'on a quand même eu les déconfinements, pourquoi pas, certaines vont avoir la chance de participer, pourquoi pas, à un petit séminaire, quelque chose de professionnel et puis qui n'est pas à côté. Allez, on poursuit. Avec l'oracle de G, je vous ai dit, c'est ce qui vient à vous. Bon, on vous dit avec certitude. Alors, avec certitude, vous allez rester, voire croître votre énergie d'épanouissement, de succès, de réussite, d'ambition qui se concrétise, si vous en avez, d'amélioration financière, matérielle. Vous pouvez vraiment
Et en plus, pour certaines seront concernées par de la formation, le côté un peu, on aime bien être polyvalent, on touche à tout, ou bien selon ce qu'on souhaite, pour ceux qui veulent évoluer, il y a le côté, il faut que ça passe quand même par une formation pour apprendre de nouvelles compétences ou nouvelles techniques, etc. D'accord ? Notamment ceux qui peuvent être dans un métier qui est lié à l'enfance, c'est très parlant, ça peut, voilà. Ça, c'est vraiment la petite parenthèse. Voilà. Donc, avec certitude, pour certaines, de la formation dans l'air. Ça peut être de la e-formation aussi. Ça se fait beaucoup maintenant sur ordinateur. Parfois, c'est à notre demande, mais parfois, c'est l'entreprise qui nous impose des formations pour avoir plus de compétences, etc. ou de connaissances sur le métier. Et le conseil, on vous dit lâcher prise, l'existence. Donc vous, le lâcher prise, c'est pas dans le sens... vous, c'est plutôt dans le sens continuer à être dans le lâcher prise, continuer à prendre les choses comme elles viennent, à faire preuve de légèreté, de vivre les choses comme elles viennent, au moment qu'elles viennent, sans vous poser trop de questions. Franchement, tout roule pour vous, on le voit très bien. Donc c'est très représentatif justement du tas qui vous concerne. Et puis l'existence, c'est le côté soyez-vous au travail, voilà, soyez-vous pleinement dans votre personnalité, dans votre façon de faire, que ce soit au niveau théorique ou pratique. Vraiment, c'est le côté vivez pleinement. Voilà, je peux pas être plus claire, là, lâcher prise, l'existence, les deux. Vous, on vous dit continuez comme ça à être dans ce sentiment de légèreté, de vous ouvrir, vous épanouir, et puis voilà, pour vous poser de questions. Voilà, là, il n'y a pas à chercher plus compliqué. Hop. Allez, pour mes amis, du coup, on passe au tas suivant. Pour ceux qui ne travaillent pas, quel que soit le motif. Alors vous, on a eu le 2 de Gabriel et le 10 d'Ariel. Je vous montre. Alors, on vous dit quoi? On vous dit que vous, actuellement, votre état d'esprit, c'est... alors, c'est soit vous le ressentez au fond de vous, ou soit on vous invite là, en tout cas, à appuyer sur un bouton à votre esprit, qui vous dit d'être intrépide. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Voilà, on vous dit, vous, de ne pas hésiter finalement à faire preuve d'ambition, malgré votre contexte où vous ne travaillez pas actuellement pour X raisons. On vous dit que ça n'empêche pas que c'est peut-être justement une période très profitable pour poser des choses, poser des idées, faire mûrir un projet qu'on avait peut-être déjà eu dans le passé, mais qu'on n'a jamais eu le temps ou pris le temps de mettre en place, ou bien d'oser se lancer tout simplement. On vous dit progresser est possible, privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc on vous dit voilà, n'hésitez pas à vous entourer des personnes qui ont la même vision que vous de la vie professionnelle, la vie familiale, tout ça à la fois mélangé, etc. Qui voient les choses comme vous. Quel genre de vie vous voulez, professionnelle et globale. Et puis le 10 d'Ariel, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains, il y a des choses financières. Pour d'autres, c'est le côté on prend soin de soi, on se ressource, on se met un peu en retrait parce qu'on a envie de poser les choses ou parce que, faute de choix, on est à la maison, c'est comme ça. Mais du coup, faut s'en servir de ce temps-là. Et une vie de famille riche et gratifiante. On met l'accent aussi sur le fait que soyez reconnaissants de cette période où vous ne travaillez pas, parce que peut-être que certaines sont frustrés, ils vivent mal, mais on vous dit d'être dans un... On vous fait le rappel du moins, ça, c'est vos émotions, donc c'est soit ce que vous avez déjà en tête, mais c'est aussi le conseil là, les archanges veulent vous dire aussi. Au niveau de vos émotions, de prendre conscience que finalement, ça peut être une très bonne chose pour vous de ne pas travailler actuellement parce que cela peut vous permettre de profiter peut-être davantage de vos enfants si vous en avez. Cela vous permet peut-être d'aller les emmener à l'école, d'aller les chercher, chose que vous pouviez faire que très rarement. Voilà, ou de faire des activités avec eux quand eux ils ne sont pas à l'école, du coup ça vous permet de partager peut-être des loisirs, faire des jeux de société avec eux, etc. De la cuisine, ce que vous voulez. Donc voilà, on vous dit quand même,
d'avoir cette notion qu'il y a des choses quand même quelque part très positives dans cette phase de ne pas travailler, notamment la famille. Allez, avec le tarot de Persan, passé présent. Passé présent, donc là par rapport au passé ou d'un point de vue là tout de suite maintenant, on vous parle donc avec le mariage. Soit vous avez effectivement, malgré tout, vous, ce tas-là, vous avez l'air d'avoir des choses quand même qui ressortent fortement avec la famille. Bien qu'on soit sur du professionnel, ça a l'air d'être une dominante, pardon. Il y a des choses aussi comme ça où la famille a son importance. Alors peut-être que du coup, voilà, vous souhaitez passer à un engagement avec votre partenaire, si vous en avez un ou une. Sinon, c'est le côté on va s'engager sous retard dans un nouveau travail, un nouveau projet professionnel, soit parce qu'on le crée, soit parce que les choses vont s'ouvrir à nous dans une entreprise. On nous dit bien quand même sous retard. Donc il y a une notion d'engagement. Ça peut être pour certaines du partenariat de l'association. Ils ont peut-être un projet de faire quelque chose, mais pas tout seul. Voilà. Avec ces 7 chouettes, décidément, avec ces 7 chouettes, on vous dit bien que c'est retardé, c'est sous retard. On vous dit qu'il y aura quand même le côté, alors oui, j'ai pas terminé. Le 6 d'écus, c'est aussi justement, c'est les obligations liées à la famille, des rentrées d'argent peut-être qui sont un peu plus effrénées, plus poussives éventuellement, mais voilà, il y a encore un aspect familial. Ça en fait 3. La carte des 7 chouettes, on vous dit que dans le temps, viendra quand même, c'est le passé présent, mais dans le temps, il y aura quand même la chance qui va venir à vous. Et donc, vous allez avoir des contacts aussi. Hein. Vous venez peut-être juste d'avoir des contacts, mais nouveaux paramètres ou je ne sais quoi. Les 7 chouettes, dans une durée maximale, vraiment maximale, ça peut vous donner l'indication que c'est le genre de projet qui peut se mettre en place jusqu'à 7 mois. Bon, vous allez me dire, c'est énorme. Mais d'un point de vue numérologie, moi, j'aurais tendance à vous dire que pour certaines, ça pourrait être pour le mois de juillet. Pour que ça aboutisse en totalité. Ça n'empêche pas que les choses avancent tout doucement, mais en totalité, voilà, juillet, chiffre 7. Vous avez beaucoup de choses liées à la famille. Nous sommes au mois de juin. Juin, mois 6. C'est pas ce n'est pas la vibration de votre chiffre personnel, mais universel. Mais le 6, c'est lié aux responsabilités. Les responsabilités qu'on doit prendre, qu'on doit gérer, qu'on doit assumer, qu'on doit mettre en place, etc. Et c'est aussi lié à la famille, une fois de plus. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça, avec un côté responsabilité lié à la famille. Soit justement parce qu'on aimerait se lancer dans un nouveau projet ou on veut aller vers un nouveau travail en pensant justement au côté, au passage justement pour une amélioration de toute la famille. Donc on ne veut pas faire n'importe quoi, on ne veut pas prendre n'importe quoi, etc. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on vous dit qu'à l'avenir, il y a un beau cadeau qui vient à vous. Ça peut être une rencontre clé qui va vous aider dans vos démarches ou en tout cas, pourquoi pas, cette rencontre, une fois qu'elle va venir à vous. Soit finalement, c'est avec cette personne que les choses se feront parce que peut-être un futur employeur ou un futur partenaire professionnel. En tout cas, sinon, il y a une notion, on va peut-être vous rendre service, que ce soit pour du soutien moral ou pourquoi pas matériel aussi. Vous avez peut-être besoin de financement si vous voulez mettre des projets de création en place, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit que... on vous dit que bientôt vous allez quand même vous délester de tout ce fardeau, de cette phase-là, de ce cycle-là. Il y a un dépouillement, vous allez... il y a une libération qui va se faire et notamment concernant le fait que vous êtes quand même peut-être dans une énergie de stress et de colère d'être dans ce contexte-là. Parce que ça ne bouge pas, ça n'évolue pas ou parce que vous subissez complètement le fait de ne pas travailler. C'est peut-être pas vous qui avez décidé de prendre un peu un moment sabbatique, voilà. Sinon, il y a une notion vraiment, on va couper quelque chose.
Ouais. On va se débarrasser bientôt de cet état de stress suite à cette rencontre, suite à ce qui sera perçu comme un cadeau, que ce soit sous les formes d'une personne, une rentrée d'argent, quelque chose nécessaire à l'avancement de vos projets. En tout cas, une fois que ça vient à vous, il y a un côté, vous allez vous dépouiller, vous débarrasser, vous libérer de ce qui vous tracasse actuellement, de ce contexte de nervosité, de stress, d'anxiété, qui peut peut-être aussi créer un peu de discorde ou de dispute. On vous dit nous sommes le monde, carte qui représente quand même la famille, les projections, l'amitié. Donc encore une fois, et l'amitié peut représenter effectivement les amis, mais aussi le couple. Donc il peut y avoir de la dualité, hein, justement. Il y a quelque chose, je vous dis, avec la famille, vous avez des projets. Pour moi, vous vous projetez. Vous vous projetez dans votre vie professionnelle, mais qui est fortement liée à la famille pour certains, certaines. D'où la complexité peut-être de faire des choix ou d'oser vous lancer. Tout dépend si c'est de la création ou de simplement vouloir changer de métier ou changer de... je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça et il y a une sorte de dualité qui peut se répercuter dans votre couple si vous êtes en couple, mais avec vous-même surtout. Il y a le côté où je pense que vous ne manquez pas d'idées, vous ne manquez pas de projets ou d'envie, mais vous avez peur de ne pas réussir, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de manquer de moyens, de matériel, financier, de soutien. Il y a des choses comme ça. Donc on vous dit un peu de mettre... on vous dit en fait comment dire. Ce qui ressort beaucoup, c'est puiser votre force justement dans votre foyer, dans votre famille, dans ce contexte que vous avez de pause. Pour vraiment bien construire les choses, bien mûrir les choses, ce que vous voulez. Voilà. C'est aussi en étant à profiter pleinement de votre famille, de votre cocon, de votre maison, que peut-être vous allez obtenir un éclaircissement concernant ces projets que vous vous fixez et arriver enfin à trancher. Voilà. Allez, on passe pour ceux que rien ne va plus et qui veulent changer. Alors vous, on a eu le 6 de Gabriel et la paix. Donc on vous dit bravo, vous avez fait du bon travail jusqu'ici, donc il est temps de passer à de nouvelles choses. On vous confirme que voilà, vous avez tout à fait raison, faut changer là. Récompense, bourse aux promotions. Donc vous, voilà, c'est soit vous allez vous allez être récompensé parce que vous allez oser partir, quitter votre travail ou faire des demandes de mutation, de changer, pourquoi pas de groupe si c'est une entreprise où vous avez plusieurs je sais pas moi, plusieurs zones différentes dans l'entreprise, vous allez peut-être vouloir un peu changer de secteur, voilà, je cherchais, sans pour autant changer d'entreprise, hein, voilà, vous adaptez. Et on a la paix, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Donc on vous confirme hein, que vous avez de très belles choses devant vous, vous avez quelque part bien raison vous êtes dans la justesse quand vous vous ressentez pas bien et que vous voulez changer. Effectivement, on vous envoie des signes, on vous fait comprendre que oui, il est temps de passer à autre chose, qu'effectivement, il y a d'autres choses bien meilleures. La paix ailleurs. Donc, vous avez raison, mettez les choses en place, allez de l'avant ou prenez cette décision si vous ne l'avez pas encore prise. On vous dit, c'est ok, allez-y, il y a des choses devant qui vous attendent. Allez-y, foncez. On a que le tarot de Persan pour le passé présent. Donc passé ou présent, c'est soit vous avez déjà l'envie depuis un moment en fait de partir, de couper ce contrat, de quitter ce travail, d'accord, pour retrouver un épanouissement, ou bien là fraîchement au présent justement, vous êtes en train déjà de prendre la décision de poser un début d'action pour une démission ou simplement une mutation parce que votre travail permet peut-être d'aller travailler ailleurs en France, mais ça vous permettra quand même de changer d'environnement, de collègues, etc. sans pour autant tout changer, vous adapter, d'accord. Voilà. Donc
Ou on se fait aider aussi, pourquoi pas, du médecin, hein, du licenciement grâce à la médecine du travail. En tout cas, effectivement, il y a une notion comme ça de séparation, de coupure de contrat, de rupture, pour aller vers un nouveau... vers du succès, vers du triomphe, vers de l'ambition que vous avez et qui sera concrétisée. Et vous serez libéré de tous vos soucis. En fait, ça va créer le déblocage même dans d'autres domaines. Si vous rencontrez plusieurs blocages, le fait de prendre cette décision, d'être juste avec vous-même, de vous écouter, peut aussi au passage vous débloquer sur d'autres choses. Alors, l'oracle de G, alors vous, j'en ai eu 4 quand même. On vous dit bien qu'il y a un retour à la paix, 2 cartes de paix, mes amis. Hein. Retour à la paix concernant les projets de travail, projets professionnels, le travail en lui-même. Ça va bouger dans l'énergie, vous allez faire bouger les choses. Mais c'est aussi, il y a du déplacement pour certains, certaines. Je vous ai dit, de la mutation, du déménagement et de l'indépendance. Pour certains, certaines, ils vont peut-être en profiter en quittant leur travail actuel, de vouloir se lancer pour... Elle était comment? Elle était comme ça. Vouloir se lancer pour comment dire, faire de la création, devenir indépendant, avoir leur propre entreprise. Voilà. Donc, et pour d'autres, c'est le fait, on retrouve une indépendance, une liberté, on s'éloigne des mauvaises énergies, des traites, des faux culs, de ce que vous voulez, parce qu'on quitte, on bouge, on se déplace. Et alors, au chaud, alors là, attention, on en a eu 5. Toute seule, on a eu le partage, on vous dit d'être dans le partage. Partagez ce qui vous tracasse, partagez vos envies de changement, que ce soit, ça peut être, hein, si vous avez des assistants sociales, professionnels, des médecins du travail, des psychologues du travail, et aussi en dehors du travail. Faites-vous aider par le partage, en disant ce que vous voulez vraiment, qu'on vous aide aussi à le mettre en place. Si vous vous sentez trop tout seul, vous ne savez pas par quel bout commencer. Et puis partagez, profitez aussi des moments de partage avec aussi vos proches, pour que ça vous ressource, ça vous apporte de la confiance, que ça vous rebooste. On vous dit qu'il y a une guérison qui arrive par rapport à cette expérience de vie. On vous dit bien que de toute façon, c'est une expérience que vous avez, que vous vivez encore actuellement. Mais la guérison, elle arrive par rapport à tout ça. Et donc, on vous dit bien que par rapport à toutes ces choses actuellement qui vous stressent, qui vous angoissent, que ce soit dans le sens de, va falloir annoncer la couleur à l'employeur ou peut-être au chéri, la chérie qui n'est pas encore au courant parce qu'on gardait tout ça pour nous. Voilà. Et là, on va enfin décider de dire les choses, de faire les choses. Stop, on dit stop, on change de travail, on change d'endroit, on change de région et voilà, on s'écoute pour retrouver la paix, pour se sentir plus épanoui, avoir un contexte plus sain ou devenir complètement entrepreneur, indépendant. Et on a le succès. Donc vous, on vous valide 2 cartes de paix. Une fois que vous allez couper, vraiment prendre la décision de couper, de mettre un terme à cette situation, il y a un retour à l'épanouissement, voire même du déblocage en tout point financier, etc. Malgré la crainte que ce soit l'inverse. Eh bien non, en fait, voilà, vous serez sur le bon endroit. Bon chemin et le succès. Donc top. Et en d'autres decks pour tout le monde, on a eu le monde de l'archange Michel. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Donc pour tout le monde, il y a une phase qui se clôture, quel que soit votre contexte. Vraiment, si vous écoutez vraiment ce qui est juste pour vous, comment vous ressentez les choses, ce qu'il y a à mettre en place, ce qu'il y a au contraire à rien faire, profiter. Ou les autres, on coupe. Des nouvelles qui sont en chemin. Là, le stéthoscope, c'est on écoute son cœur, on suit ses énergies. Si on est fatigué, bien, on se repose. Si, voilà, on nous dit, il y a un choix à faire, une analyse. Donc, de toute façon, on écoute son cœur. Il y a une analyse à faire, que ce soit pour aller vers une formation, pour stopper un contrat.